Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre, Le Manifeste Tes rêves de Nathalie Hutchinson, le guide pour apprendre la manifestation en 10 étapes, édité par Le Lotus et l'éléphant. Et je tiens particulièrement à remercier Martine Seigneur pour ce livre. On va découvrir ensemble ce livre, je vais vous le faire découvrir. C'est un petit livre sur la manifestation, vous l'avez compris, la loi de l'attraction. Tes rêves sont à portée de main, apprends la manifestation pour les atteindre. Plonge dans ce guide parfait si tu veux découvrir la philosophie et la pratique de la manifestation, mais que tu ne sais pas trop par où commencer. En seulement 10 étapes, tu seras capable de créer un plan de manifestation pour façonner ton avenir. Grâce à cet ouvrage pratique, tu seras capable d'atteindre tes objectifs, de réaliser ton potentiel et de vivre la vie de tes rêves. Tout un programme. Regardez ce livre comme il est beau. On a du doré, on a de jolies couleurs, on a les cristaux, la lune. Voilà, moi j'aime beaucoup. Déjà, ne serait-ce que la couverture, ça me plaît particulièrement. Ensuite, que peut-on nous dire à propos de l'autrice? Nathalie Hutchinson est coach en manifestation et en Midwest. Sa passion est d'aider les autres à réaliser leurs rêves les plus fous. Pardon, j'ai bougé le téléphone. Nathalie a décidé de faire de la manifestation son sujet de prédilection. Elle a quitté le service de santé britannique, pour lequel elle travaillait en tant qu'infirmière communautaire, pour s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, car son rêve ultime était de créer sa propre entreprise. Son désir ardent de rêver grand l'a aidé à faire de son souhait une réalité. C'est ainsi qu'elle a fondé le site Manifesting Mini, qu'elle a lancé en 2021 en direct d'une caravane. Aujourd'hui, elle vend aux personnes du monde entier des pierres, des bijoux avec des cristaux et d'autres produits éthiques et de qualité pour manifester. Depuis, elle enseigne au plus grand nombre les avantages d'une pensée positive via ses plateformes sur les réseaux sociaux, mais aussi dans son podcast Dream More, Become More. Nathalie est née, a grandi et vit actuellement à Chesterfield, dans le Derbyshire. Pardon pour l'accent, je suis désolée, moi je ne parle pas anglais. Elle aime les animaux et apprécie les longues promenades dans la nature avec ses trois chiens, Jazz, Fred et Norman. Quand Nathalie ne travaille pas pour son entreprise ou passe pas du temps en famille, elle est le plus souvent chez elle, levée avec une tasse de thé et un livre à la main. Elle dirige son propre club de lecture qui se concentre chaque mois sur des livres de développement personnel différents, permettant à ses membres d'améliorer leur état d'esprit et leur bien-être tout en jouissant du soutien du groupe. Connue pour avoir les pieds sur terre, à être pleine d'esprit, compatissante et inspirante, Nathalie a le don de présenter le pouvoir de la manifestation de manière intelligible, permettant à tout le monde d'en tirer profit. Pardon. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que j'ai l'impression de parler avec une copine. Voilà. Donc c'est simple, c'est fluide, c'est limpide, on ne se prend pas la tête. Voilà. Alors si on ne sait pas ce qu'est la manifestation, ah ben là, vous allez tout découvrir et c'est vraiment très agréable à lire. Bien sûr, il y a eu plein de livres sur la loi de l'attraction, les manifestations, la pensée positive. Mais moi, perso, ce livre, franchement, j'ai eu un petit coup de cœur. Alors, il a été édité en mars, il est sorti en mars 2024, je crois, ou en juin 2024, par là. Mais franchement, c'est un petit bijou. Voilà, un petit bijou. Voici le sommaire. Alors, on vous dit, qu'est-ce que la manifestation? Fixer tes objectifs est ton super pouvoir. Rêve grand et sollicite l'univers. Laisse ta vision t'enthousiasmer. Crois en toi et passe à l'action. Profite de l'aventure. Les méthodes de manifestation. Créer ta routine de manifestation. Manifeste avec les cristaux et le manifeste avec la lune. Et ensuite, vous avez une petite conclusion. En introduction,
Un jour ou jour 1, à toi de décider. Hello, je suis Nathalie, également surnommée Mini par mes amis, mes proches et mes followers. Je suis ta compagne de route et ton guide sur la voie de la manifestation et de la concrétisation de tes rêves. Tu penses peut-être que c'est très ambitieux ou totalement irréaliste, mais crois-moi, c'est possible et je vais te le prouver à la fin de ce livre. Nous allons tout d'abord transformer ton état d'esprit, t'aider à te concentrer et à déterminer quels sont tes objectifs et tes rêves. Ensuite, je t'expliquerai comment manifester ces rêves dans ta réalité tout en t'amusant. Mais avant de nous lancer, voyons comment le fait d'adopter un état d'esprit propice à la manifestation a changé ma vie. En effet, si cela a fonctionné pour moi, je suis certaine que ce sera également le cas pour toi. Laisse-moi tout d'abord t'expliquer ce qui se cache derrière le nom de Mini. Dès mon plus jeune âge, ma famille m'a surnommée Mini la grincheuse, car je me plaignais de tout dès le réveil. Ça a continué à l'adolescence. Je trouvais toujours quelque chose à redire, que ce soit à propos de ma coiffure, de mon maquillage ou de l'impossibilité de trouver un vêtement dans lequel me sentir bien toute la journée. Certes, d'apparence futile, ces problèmes me paraissaient réellement importants à l'époque. À 20 ans, mes pensées négatives envahissaient toujours ma vie et devenaient incontrôlables au quotidien. Je pouvais être assise en compagnie de mes amis qui semblaient tous ou toutes s'amuser, mais n'avoir pour seul désir que de rentrer chez moi, retrouver la sécurité de ma chambre. Je me souviens que j'étais triste et frustrée, critiquant tout ce qui me concernait. C'était un cercle vicieux, très désagréable à vivre. Le plus étrange était que ma vie semblait parfaite aux yeux des autres. Ainsi, personne ne se rendait compte de la difficulté dans laquelle je me trouvais. J'avais obtenu mon diplôme d'infirmière avec mention, j'occupais le poste de mes rêves et j'étais fiancée à mon amour de jeunesse avec qui j'étais en couple depuis l'âge de 14 ans. Nous avions pu économiser et acheter notre propre maison. Enfin, cerise sur le gâteau, nous possédions le plus adorable, mais fou, des Springer anglais. Pardon. Jusqu'ici, tout va bien, n'est-ce pas? Alors, pourquoi me sentais-je toujours aussi nulle et négative? Je savais que je devais être heureuse et qu'à bien des égards, j'avais de la chance. Cependant, je n'avais aucune motivation ni aucun plaisir pour quoi que ce soit. J'avais perdu confiance en moi et ma flamme s'était éteinte. Je ne savais plus qui j'étais. J'ai vite réalisé que si j'avais ce que je voulais, je n'avais pas ce dont j'avais besoin. Cette relation ne me convenait pas et mon travail ne me satisfaisait pas. J'étais coincée. Je détestais l'admettre à l'époque, mais mon couple était l'une des principales raisons de mon malheur. Je m'y étais accrochée car je pensais devoir être fière de cet amour d'enfance. Mais nous étions ensemble depuis notre plus jeune âge et cela faisait si longtemps que je n'avais jamais pris le temps d'apprendre ni de comprendre qui j'étais et ce que je voulais. Quels étaient mes rêves et mes objectifs en tant qu'individu? J'avais besoin de trouver mon identité. Avance rapide jusqu'au jour de l'an 2019 où j'ai enfilé mon costume de grande fille et trouvé le courage de mettre fin à notre relation. Et moi, à moi le célibat, sans doute pas l'idéal pour entamer une nouvelle année. Pourtant, un nouveau chapitre passionnant s'ouvrait à moi. Parfois, rien ne se passe comme prévu, mais bien que ce soit difficile et bouleversant pour le moment, les choses arrivent généralement pour une raison et nous finissions par nous en sortir. Nous en reparlerons. Au revoir, Mini la grincheuse. Bienvenue, Mini manifeste. Mon amour pour la manifestation et les cristaux a débuté pendant cette période de transition et de quête d'identité. Pour moi, aucun doute, ils ont complètement changé ma vie. Nous verrons la signification du terme « manifester » dans le chapitre 1 et apprendrons comment utiliser les cristaux dans le chapitre 9. Pour l'instant, voici un aperçu de la façon dont la manifestation et les cristaux m'ont aidé dans mon parcours. J'ai commencé par quitter
ce qui avait été mon travail de rêve en tant qu'infirmière pour créer mon entreprise et devenir ma propre patronne. Pour info, je suis vierge, donc pas du genre à me laisser dicter quoi faire. Je n'avais presque pas d'argent ni aucune idée de la manière dont gérer une société. J'ai désormais une entreprise prospère et ma passion est d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Ensuite, j'ai à nouveau trouvé l'amour et le bonheur auprès d'une personne qui croit en moi, qui me soutient et qui m'aime tel que je suis. Nous parlerons plus en détail de l'amour et des relations dans le chapitre 3. Et si trouver ta moitié figure dans ta to-do list, sache que je t'aiderai. Enfin, j'ai manifesté ma volonté d'écrire et de publier mon propre ouvrage. Et te voilà en train de tourner les pages de ce livre en ce moment même. Toutefois, le plus important est que la manifestation m'a aidé à prendre confiance en moi, à reconnaître ma valeur, à comprendre qui je suis foncièrement et à en être fier. J'espère que cela t'inspirera et te montrera que tout est possible quand on y met du sien. Alors, on va voir ensemble donc le sommaire, il est où le sommaire? Voilà. Voici le sommaire. Je vous en ai parlé un petit peu. Nous avons 10 beaux chapitres. Et donc, l'autrice vous explique la manifestation et comment manifester et comment utiliser la manifestation. Donc ici, j'ai zappé le chapitre 1. Voilà, le chapitre 1, on vous parle, qu'est-ce que la manifestation? As-tu déjà entendu des gens parler de manifestation en te demandant ce que cela voulait dire? Je suppose que tu as une petite idée de ce que cela représente puisque tu as décidé de lire ce livre. Mais sais-tu vraiment ce que cela signifie? Donc ici, on vous explique ce qu'est la manifestation. Voilà. Donc, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Tout au long de ce livre, quand je parle de manifestation, je fais référence à l'univers. N'hésite pas à remplacer ce terme par le mot de ton choix. La loi de l'attraction. La manifestation, la loi de l'attraction. La manifestation est souvent associée à la loi de l'attraction, un principe auquel certaines ne souscrivent pas, par scepticisme. Si tel est ton cas, aucun problème. Tu peux toujours utiliser les principes de la manifestation, fixer des objectifs et pratiquer la pensée positive pour t'aider à réaliser tes ambitions. En revanche, pour ceux et celles qui, comme moi, croient ou sont prêts à croire à la loi de l'attraction et à son utilité pour la manifestation, l'idée n'est pas seulement de se concentrer sur ses objectifs et de travailler dur pour en faire une réalité, mais de transmettre ses rêves à l'univers et de s'aligner sur une vibration supérieure pour les réaliser. Cela peut sembler un peu perché, mais laisse-moi t'expliquer. Voilà. Donc, elle vous explique à sa façon de voir les choses. Voilà. La manifestation est un voyage pour elle. Ensuite, on vous parle de fixer vos objectifs est ton super pouvoir. Fixer des objectifs est la première étape pour rendre l'impossible possible. C'est très agréable à lire. Franchement, moi, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une conversation avec une pote. Voilà, tout simplement. On vous parle de suivre ses objectifs, de déterminer quels sont vos objectifs. Une fois que tu comprendras ce qui te rend heureux ou heureuse, tu trouveras la clé du succès, de faire ce que tu aimes. Donc là, on vous parle de comprendre de ce qui est important pour vous, des petits exercices, de dresser une liste de ce qui compte pour vous. Et si vous êtes bloqué, eh bien voici différents petits exemples. Le chapitre 3, rêve grand et sollicite l'univers. Si tu en rêves, tu peux y arriver et en faire ta réalité. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup
Voilà, c'est simple, c'est limpide, c'est... comment veux-tu te sentir? À quoi veux-tu que ta santé ressemble? Quel est ton objectif numéro 1 pour ta santé et que mets-tu en œuvre pour y parvenir? Voilà. Alors, on vous donne des petits exemples, hein, on vous donne des idées. Et là, on vous parle de l'amour et des relations. Alors, pareil, si votre problématique est sentimentale, eh bien, vous pouvez toujours vous référer à ce chapitre. Tu peux manifester une personne précise sans que tes besoins soient vraiment satisfaits. Supposons par exemple que tu sois en quête d'une relation avec une personne qui présente les qualités suivantes. Partager tes intérêts, te respecter, te fait sentir d'être aimé, te montre de l'affection, te fait rire. Pour les besoins de ce livre, disons que tu as un crush pour ce garçon appelé Adam et que tu décides de manifester une relation avec lui. Et bien là, donc on vous donne des petites explications. La raison de, quand tu manifestes une personne précise, tu empêches l'univers de t'offrir la relation qui coche toutes les cases. Voilà, à méditer. En d'autres termes, un conseil pour toutes et tous les fans de Love Island, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà. Si vous êtes actuellement en couple, si vous êtes célibataire et prêt à vous engager, on vous parle également de vos amis, de vos études, de votre emploi, de votre carrière. Le chapitre 4, laisse ta vision t'enthousiasmer. Donc là, pareil, moi j'ai envie de dire que laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous porter. Posez-vous aussi de bonnes questions. Que ressens-tu? Parviens-tu à t'imaginer, par exemple, à la plage? Parviens-tu à te projeter? Voilà. Ce livre est vraiment très agréable à lire, très simple aussi. On vous parle de créer un tableau de visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on vous l'explique également. Hein. Tout est expliqué, tout est simple, tout est fluide, tout est limpide. Voilà, écouter de la musique aussi, ça fait du bien. Hein, ça vous donne la pêche. Croire en toi et passe à l'action. Elle croyait pouvoir le faire et elle l'a fait. Voilà. Alors, si vous doutez, forcément, eh bien, si vous pensez que ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Hein, on est d'accord. Voilà. Donc, ce livre est vraiment un petit bijou. Voilà, c'est la petite... Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu la Bible du bonheur. Hein. Alors, on n'y croit pas. Le chapitre 6, on vous dit « Profite du voyage ». Profite, c'est en train de se produire. Il faut croire en vous, il faut croire en vos rêves, il faut croire en vos aspirations. Et on vous parle de la gratitude. La gratitude est ta meilleure amie pour manifester et ta meilleure complice, en dehors de moi évidemment. Elle consiste à te concentrer sur les bonnes choses de ta vie et à être reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu as en ce moment. Tu peux utiliser de nombreux mots pour décrire ta gratitude, parmi lesquels reconnaissant, reconnaissante, chanceux, chanceuse, bienheureux, bienheureuse. C'est moi ou nous sommes toujours trop occupés? On a parfois l'impression de courir dans tous les sens, de jongler avec le quotidien, tout en trouvant le temps de prendre soin de nous. Se détendre, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice ou passer du temps avec nos amis et notre famille, mais aussi de manifester nos rêves, une situation chaotique. En étant débordés, en passant une mauvaise journée, nous avons vite fait d'oublier les choses qui nous rendent la vie agréable dans l'instant. Même dans les mauvais jours, il y a pourtant de quoi retrouver le moral et une raison d'éprouver de la reconnaissance. Avoir un toit, de la nourriture, de l'eau potable, des amis, de la famille ou même accès à Internet. La gratitude consiste à se dire qu'il est formidable de vivre quelque chose de bien, qu'il s'agisse de grands événements, des vacances de rêve, allongées dans une chambre d'hôtel, badigeonnées d'après-soleil, parfumées, à engloutir tes chips préférés, ou insignifiant,
manger un gâteau au chocolat au petit déjeuner. Je ne te juge pas, garde-moi une part s'il te plaît. Pratiquer la gratitude est très facile, mais aussi très efficace. La gratitude ne se contente pas de nous faire du bien et de nous aider à nous concentrer sur les aspects positifs. Elle est en fait très utile pour notre bien-être. Du moment où l'on commence à avoir régulièrement recours à la gratitude, elle exerce un impact positif considérable sur notre vie. De nombreuses recherches montrent qu'elle crée des émotions positives qui sont bénéfiques pour notre esprit et notre corps. Au cas où tu n'en serais pas encore convaincu, voici quelques raisons qui font de la gratitude un outil incroyable pour t'aider à manifester. Les émotions positives nous ouvrent davantage de possibilités. Elles améliorent notre capacité à apprendre des choses et à prendre de bonnes décisions. Penser à des choses positives plutôt que négatives nous aide à nous sentir plus heureux ou heureuses et à réduire le stress. La gratitude induit souvent une autre pensée positive. Elle réduit l'anxiété et canalise l'énergie vers les bonnes choses. La positivité et la gratitude nous poussent à la bienveillance envers nous-mêmes et les autres, exerçant un impact direct sur l'entourage. Voilà, en ce qui concerne donc la gratitude, pour le chapitre 7, les méthodes de manifestation, voilà, la méthode des bulles ou la méthode du lâcher-prise, le rituel de la manifestation minimale et non négociable de Mini, les modes de manifestation ultime, le manifeste avec les cristaux, pour ceux qui aiment les cristaux, et puis pour ceux qui préfèrent, eh bien, vous pouvez utiliser le manifeste avec la lune. Et les deux sont compatibles, hein, naturellement. Donc, voilà. Donc, voilà ce petit livre, qui a quand même presque, voilà, 188 pages. Moi, j'ai beaucoup aimé. Cette façon de présenter les choses. J'ai eu l'impression de discuter avec une copine, voilà, de l'avoir en face de moi. J'ai bien apprécié cette lecture. Donc voilà, j'avais envie de vous en faire part. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye!